Ces 20 rappeurs célèbres ont tous des histoires que vous ne connaissiez pas. En numéro 20, Lil Yachty a le pire régime alimentaire de tous les rappeurs. Est-ce que tu manges parfois des fruits et des légumes? Non, je n'en ai jamais mangé. Tu as goûté les burgers d'ici? Ils sont phénoménaux. Je n'ai jamais mangé de burger. Leur odeur est bizarre. Je n'ai jamais mangé de steak. Je n'ai jamais mangé de steak de ma vie. Tu es végétarien ou quelque chose comme ça? Je n'ai encore jamais mangé de légumes. Qu'est-ce que tu manges? Je mange de la pizza quotidiennement comme un enfant de 7 ans. Maintenant, Yachty est peut-être un gourmand, mais au numéro 19, un autre rappeur a failli être enlevé par des extraterrestres. Quand MGK a sorti une chanson intitulée « Concert pour les extraterrestres ». La chanson était tellement nulle que les gens se demandaient ce qui avait bien pu l'inspirer à la faire. Pour Concert pour les extraterrestres, qu'est-ce qui t'a inspiré? Croyais-tu à la vie sur d'autres planètes? J'ai vu une forme de vie qui venait d'une autre planète il y a 2 nuits. C'est apparu de nulle part. C'est encore parti. Si des extraterrestres m'enlèvent, je leur dirai. On doit faire un arrêt. Vous devez laisser cet homme sur le vaisseau. Marché conclu. Je ne sais pas ce qui est le plus fou, ces histoires ou le fait qu'il ressemble à un extraterrestre. Mais à la 18e place, Juice WRLD a établi un record du monde que les gens ne veulent surtout pas battre. De nombreuses célébrités sont devenues virales en faisant du shopping de chaussures avec complexe, car certains ont acheté tant de chaussures que la facture a atteint près de 20, 30, voire presque 40 000 $. 38 971. Mais quand Juice WRLD est venu passer du temps, sa virée shopping est entrée dans l'histoire. Je vais prendre ça. C'est génial d'acheter ça aujourd'hui, mon pote. D'accord. Votre total s'élèvera donc à 42 000 $. Et sans carte, pauvre type. 42 000 $ pour des chaussures, ça peut sembler stupide, mais non seulement ça a établi le record de la somme la plus élevée jamais dépensée sur complexe. Malheureusement, Juice WRLD est décédé juste après. Donc, par respect, d'autres légendes évitent volontairement d'essayer de battre son record. Joe m'a confié hors caméra que Juice WRLD détenait le record de la somme la plus élevée jamais dépensée. Tout d'abord, repose en paix Juice WRLD. Je ne veux pas lui manquer de respect en dépassant ce montant. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste passer en dessous et on va dépenser quoi? 41 000 $, c'est bien ça? Nous dépenserons 41 000 $ pour acheter des chaussures que nous donnerons à une association caritative de Houston. C'est parti. Mais d'accord, être détenteur d'un record, c'est une chose. À la 17e place, T Grizzly gagne des millions de dollars simplement en tuant des gens. Bienvenue sur Grizzly World, le serveur privé Grand Theft Auto de T. C'est ici qu'éclatent souvent des fusillades, comme en témoignent les nombreuses vidéos virales de T affrontant ses rivaux. Mec, tu as redonné le goût de Grand Theft Auto à tout le monde. Enlève ta chemise, AD. Attends, enlève ça de l'écran immédiatement. Peu importe comment les gens jouent avec T, il n'a pas créé son organisation de gaming juste pour tirer sur des gens dans le jeu. Il le fait car ça lui rapporte plus que le rap. T Grizzly affirme gagner 200 000 € par mois en jouant aux jeux vidéo. Et maintenant, il rappe pour le plaisir. J'ai créé le serveur Grand Theft Auto appelé Grizzly World. Donc c'est comme Grand Theft Auto, mais tout ici est super personnalisable. Tu peux vraiment être dans la rue sans avoir à vraiment y être. Donc j'ai beaucoup de gars qui viennent vraiment des quartiers difficiles et qui ont maintenant un PC. Ils ne sont plus dans la rue. Ils gagnent 25 000 par mois en jouant à ce truc. Je le diffuse sur Twitch. Je suis payé par Twitch. Je prends les vidéos Twitch que j'ai déjà diffusées, je les mets sur YouTube et je suis payé par YouTube. Il y a aussi les sponsors, les pubs et autres sources de revenus similaires. Mec, c'est fou que le gaming lui rapporte autant d'argent. Mais au numéro 16, Lil Baby a gardé un secret sur sa peau qui est en train de faire de lui un milliardaire. Contrairement à la plupart des autres rappeurs célèbres qui sont entièrement tatoués, Lil Baby a choisi de ne pas se faire tatouer. Tu n'as aucun tatouage du tout? Non! Pourquoi as-tu choisi de ne pas avoir de tatouage alors que c'est si courant de nos jours? Quand j'étais plus jeune, c'était ma seule raison de ne pas vouloir de tatouage. Je savais que j'aurais des choses à faire en grandissant. C'est quelque chose que je peux respecter. Pour moi, les gens avec des tatouages ressemblent à des voyous. Je refuse de me faire tatouer car je ne veux pas compromettre mes chances d'emploi auprès des employeurs blancs. C'est ma façon de penser depuis toujours. Honnêtement, je peux respecter cela. Mais gagner des milliards, c'est différent. En 15e position, un rappeur a presque été une star de la National Football League. Je n'ai jamais voulu être rappeur ou quoi que ce soit comme ça. Tu sais, USTG n'a pas toujours eu un studio. Il dominait le football sur le terrain, interceptant des passes, récupérant des ballons échappés et les ramenant en zone d'embut. Il plaquait des joueurs sur tout le terrain, étant le meilleur linebacker de son état. Sa performance lui a valu une bourse universitaire de football et il était considéré comme un espoir de la National Football League, participant même au National Football League Combine.
Mais finalement, la vie dans la rue a tout changé. Tu vois, tout le monde pratique un sport ou un autre. Vous êtes toujours là jusqu'à un certain point. J'ai longtemps lutté contre ça avant d'être dépassé, mais ça s'est transformé en rap. Je n'ai jamais voulu être rappeur ou quoi que ce soit comme ça. Maintenant, de toute façon, au moins ses choix ont quand même fait de lui un homme à succès. Mais à 14 ans, Tootsie croyait vraiment qu'il était Spider-Man. Enfant, je me prenais pour Spider-Man. On avait une grosse télé avec le boîtier derrière. J'ai sauté de la télé, faisant tomber le fer à repasser branché sur ma jambe, me laissant une grosse cicatrice de brûlure ici. Croire qu'on est Spider-Man est ridicule. Mais au numéro 13, quelque chose de terrifiant empêche Uzi de dormir. Surtout une nuit à 4 heures du matin. Il disait « Vous êtes fauché parce que vous dormez. Je dors 2 heures par jour. » Uzi prétend que ne pas dormir le rend riche, mais il s'est déjà endormi en studio pendant l'enregistrement de chansons. Uzi, réveille-toi. Uzi s'endort aussi dans son placard pendant des performances en direct. Il a peut-être aussi sorti des chansons se moquant de son état comme No Sleep et Sleeping on the Floor, mais son manque de sommeil n'est pas un choix. Les médecins lui ont diagnostiqué un trouble qui l'empêche de dormir normalement, et cela peut même entraîner des problèmes de santé encore plus graves comme l'obésité, un taux de cholestérol élevé et le diabète. L'insomnie dont souffre Uzi le rend aussi tellement fatigué qu'il a 3 fois plus de risques d'avoir un accident de voiture. Donc, s'il conduit dans cet état, les choses pourraient vite devenir dangereuses. C'est fou, mais pas autant que Kanye. En 12e position, il a légalement changé son nom pour devenir chaque personne sur Terre. Ouais, ce gars s'est aussi donné plein d'autres noms, comme Pablo, Jesus, même Louis Vuitton Don. Mais après avoir sorti l'album Ye, Kanye a vraiment changé son nom pour ça. Pourquoi le titre de l'album Ye? Je pense que Ye est le mot le plus fréquent dans la Bible, signifiant « toi ». Donc Ye veut dire « je suis toi »,« je suis nous ». On est passé de Kanye qu'on voulait simplifier à Ye, un reflet de notre bien, notre mal, notre confusion. Je suis un reflet de qui nous sommes. Ouais. D'accord, mec. Mais qui que Ye pense être, il n'est pas comme le numéro 11, parce que Mac Miller avait tellement confiance en lui qu'il a délibérément échoué à l'école. Pour les SAT, tu sais pourquoi je les ai passés? Parce que je suis littéralement juste allé là-bas. Tu sais, il y a plein de petites cases à cocher. J'ai juste rempli les cases et dessiné des trucs marrants, puis j'ai rendu ma copie et j'ai jeté des trucs sur les gens tout le temps en essayant de perturber tout le monde. Quand la note est arrivée, ma mère a ouvert l'enveloppe, elle a sorti le papier et j'ai demandé « Alors, comment j'ai fait ?» Elle m'a dit « Malcolm, c'est tellement mauvais que je ne te le dirai même pas. » Et j'ai répondu « Mais maman, j'ai du flow quand même. » J'ai déjà passé des tests similaires, ce qui explique probablement pourquoi je suis devenu un YouTuber débile. Mais on s'en fiche de mon histoire. On est là pour les rappeurs. Dans le top 10, on apprend des choses encore plus folles sur eux. Un rappeur a dépensé des milliards et est en conflit avec le président. Un autre vit secrètement dans un endroit sombre sous terre, ce qui l'a transformé. Je sais même pas ce que c'est. Mais avant d'en arriver là, en numéro 10, je parie que tu savais pas que Kendrick Lamar est en fait un meurtrier. Et je parle pas de ce qu'il a fait à Drake. Comme Kendrick a grandi à Compton, l'une des villes les plus dangereuses d'Amérique, la violence l'a entouré toute sa vie et il a été témoin de son premier meurtre à seulement 5 ans. Il a été témoin d'un meurtre par arme à feu juste devant lui, mais il semblerait qu'il ait vu plus que des gens se faire tuer. Les paroles de rap de Kendrick comme « Enfant, j'ai tué 2 adultes, je suis trop avancé, et si je te disais que j'ai tué un gars à 16 ans, tu me croirais ?» Beaucoup de gens sont confus et pensent que ce ne sont que des paroles, que c'est juste du rap. Non, ce sont mes expériences. Quand je dis que le gang m'a poussé à tuer un gars plus noir que moi, c'est de ma vie dont je parle. Apprenez d'abord à me connaître, comprenez d'où je viens avant de faire des remarques, parce que j'ai traversé beaucoup de choses et j'en ai vu beaucoup. Maintenant, Kendrick pourrait en fait être un tueur, mais en 9e position, J. Cole est exactement l'opposé. C'est probablement pour ça qu'il a mis fin à sa rivalité avec Kendrick dans le rap. Plus sérieusement, J. Cole a vraiment sauvé la vie d'un joueur NBA. Caleb Martin était un basketteur pour l'équipe locale de Cole, les Charlotte Hornets. Donc, évidemment, ils sont devenus de proches amis, parce que Cole soutenait toujours l'équipe. Mais comme Caleb ne montrait pas vraiment tout son potentiel, il a fini par être libéré et aucune autre équipe ne voulait de lui. Cole voyait le potentiel de Caleb et a tenté de sauver sa carrière.
Loin des Hornets, je suis avec mon entraîneur. On s'entraîne évidemment là-bas, à la salle de Cole. Donc on est là à s'entraîner et il m'a vu venir jouer tous les jours. On fait des pick-up games avec lui et d'autres gars du coin. Il me dit « Mec, alors, quoi de neuf? T'as des nouvelles ?» Je lui réponds « Non, j'ai rien entendu. » Il me dit « Je vais contacter quelques personnes. » Je lui dis « D'accord, cool. » Et je ne savais pas ce que ça voulait dire. Hein. Je ne sais pas qui il connaît, mais je me disais que tout pouvait aider à ce stade. J. Cole, un ami de longue date, m'a appelé et m'a dit « Yo, j'ai une super connexion avec lui. » On a fini par l'inviter à la salle de sport. Qu'en penses-tu? Il m'a appelé en disant qu'il avait tout déchiré le lendemain. J'ai répondu que j'irais où je dois aller. Je suis arrivé, j'ai joué un match amical et j'ai plutôt bien joué. Dès son arrivée, son niveau de détermination était visible à travers ses efforts défensifs sur le terrain. Son tir rentrait, des tirs ouverts dans le rythme, sans fatigue au dribble. Je me suis dit « Ok, cool, il y a peut-être quelque chose à faire, voyons où ça mène. » Dès mon retour à l'hôtel, je me suis assis, j'ai posé mon sac et j'ai reçu un appel annonçant une offre two-way. Coupez la musique. Attends. D'abord, je ne comprends pas pourquoi quelqu'un écouterait la vie de Cole sur les basketteurs, mec. Il tournait à un point et un rebond par match quand il jouait et il ratait des dunks complètement ouverts. Finalement, les propos de cette personne ont boosté la carrière de Caleb. En effet, une fois arrivé au Heat, Caleb a explosé. Caleb a élevé son jeu, étant l'une des principales raisons pour lesquelles le Heat est allé en finale NBA. Pendant ce temps, Cole le soutenait au bord du terrain. Respect à lui. En numéro 8, Quavo a acheté un animal dangereux qui a failli l'envoyer en prison, ne se souciant pas des lois. Il a récemment dévoilé son nouvel animal exotique au monde. Je viens d'acheter un tigre aujourd'hui. Exhiber un tigre sauvage n'a pas seulement rempli les commentaires de Karen en colère. La loi de son État interdit d'avoir un tigre comme animal de compagnie. S'il s'était fait prendre à enfreindre cette loi, il aurait pu risquer une amende de 500 000 $ et 5 ans de prison. Depuis ce moment, on ne l'a plus jamais vu avec un tigre. Mais les achats des rappeurs ne sont pas toujours négatifs. En 7e place, Rick Ross acquiert des objets uniques au monde. Ricky Rosé avec la Tiffany Blue Saint-Anne. Le patron achète du nouveau quotidiennement. Il raconte tout. Des aquariums sur mesure, des jets privés avec terrain de basket, une chaîne assortie à Ugly Face et même un lance-flamme. Je ne sais même pas comment c'est possible, mais aucun de ces objets n'est le plus rare qu'il possède. Parce qu'après avoir claqué une fortune sur une Rolex avec un cadran spécial bleu Tiffany, il l'a assorti à quelque chose d'unique qu'il peut piloter. Timing parfait. Rolex Tiffany Roux. La Rolls-Royce Mansory bleu Tiffany, il a enfin réussi. Unique au monde, on le sait tous. Tu n'as jamais vu les ceintures de sécurité bleu Tiffany. Vegas, c'est unique au monde. C'est trop beau pour être vrai. Ce truc lui a coûté 1 400 000 $. En 6e position, Post Malone a dépensé encore plus de millions pour un achat insensé. Post a toujours été obsédé par le jeu de Geek Magic, The Gathering. Quand un fan a tiré une carte unique au monde, Post voulait absolument l'obtenir, car elle était encore plus rare que le carton du sans-abri de mon quartier. Regarde-moi ça. Tu lis le panneau? Abonne-toi! En résumé, un accord a été trouvé quand le propriétaire de la carte est allé à un concert de Post. J'apprends que tu as dépensé 2 millions de dollars pour une carte Magic, un anneau. C'est quoi cette carte à 2 millions que tu as achetée? Donc, c'est une carte très spéciale. Elle a été imprimée dans la collection Le Seigneur des Anneaux pour Magic The Gathering. Il n'y avait qu'une seule carte, soi-disant. Wizards of the Coast, s'il vous plaît, n'imprimez pas une autre copie de cette carte. Donc c'est une carte unique et elle était censée représenter l'anneau unique, l'anneau pour les gouverner tous. Et puis, les ténèbres, les liront, c'est presque comme le ticket d'or de Willy Wonka. Donc tu continues juste à ouvrir des bonbons. Tu continues à ouvrir des bonbons. Et puis, un gars va juste la trouver. Et c'est comme, oh merde. Et il y a un bel homme du Canada qui est venu à un spectacle. Et il a dit, hey, j'ai la carte gradée. Il voulait récolter de l'argent pour une œuvre de charité. Alors je me suis dit, tu sais quoi, merde, je vais acheter ce morceau de carton à 2 millions de dollars. Je lui ai dit, c'est la chose la plus stupide que j'ai jamais faite dans ma vie. Mais ça me rend tellement heureux que j'ai envie de le faire. D'accord, au moins, il a pu admettre que c'était stupide d'acheter ça. Je veux dire, il ne savait même pas combien il avait dépensé. En fait, c'était 2,6 millions de dollars. Mais ce n'est pas aussi cher que 100 milliards de dollars. Et Soulja Boy essaye de dépenser autant au numéro 5 pour quelque chose qui le met en conflit avec le président.
Quel idiot, ce fils de pute. Pépé Endormi est contre TikTok depuis un moment parce que les jeunes comme moi ne sont pas seulement accros au défilement. L'application appartient à une entreprise chinoise, donc on craint qu'ils puissent accéder à nos téléphones et voler nos informations. Biden et le Congrès ont récemment adopté une loi pour interdire TikTok, à moins que quelqu'un des États-Unis ne rachète l'application. Et Soulja Boy était furieux à ce sujet. Il était en colère car c'est là qu'il gagnait beaucoup d'argent quotidiennement. J'ai gagné 26 000 $ aujourd'hui. Attends, je vérifie. Et 27 000 $ rien qu'aujourd'hui. Il a contacté TikTok pour tenter de l'acquérir. Mais comme l'application est évaluée à 100 milliards et qu'il n'y a que quelques personnes assez riches pour l'acheter, il suffit de regarder la valeur de Soulja Boy et mec, il exagère comme d'habitude. Mais un autre rappeur en 4e position va carrément dans l'espace. Je vais être le premier rappeur dans l'espace. Après que DDG ait été vu en astronaute, il ne faisait pas semblant juste pour la musique. Il voulait vraiment être le premier rappeur. Le premier rappeur sur YouTube. Le premier rappeur sur Twitch. Le premier rappeur à être signé, directement d'Internet, du lycée à un contrat de disque. Quoi? Frère, on s'en fout. Bref, comme je le disais, DDG voulait être le premier rappeur à vraiment quitter la Terre. C'est pour cette raison que sa famille s'est émue en apprenant son départ imminent. Non, je vais dans l'espace. Je te le dis parce qu'il se peut que je ne revienne pas. Mais DDG déterminé se moquait du ressenti des autres. C'est un rêve de toujours pour moi. J'ai déjà réalisé les choses les plus effrayantes possibles. J'ai déjà fait de la plongée sous-marine avec des requins, du saut en parachute depuis des avions. Tu vois ce que je veux dire, quoi? Mais je ne suis pas encore allé dans l'espace, donc ça va être fou. Pour se préparer à son expédition, il a commencé à s'entraîner comme astronaute. Cet homme s'est entraîné à boire de l'eau en apesanteur, à manger de la nourriture spatiale. Ceci vient de l'espace. C'est pour l'espace. C'est vraiment très bon. Je mangerais ça. Je lui donnerais un 7. Il est même parvenu à mettre Train en apesanteur. Donc je suis là-dedans, j'essaye de nager et il n'y a pas d'eau. Tu as dû t'entraîner pour faire ça? Oui. Tu t'entraînes dans une des chambres hyperbares et ça donne l'impression d'être sous l'eau. Mais aussi dangereux que puisse être le fait d'aller dans l'espace, ce que DDG fait n'est pas aussi étrange que le numéro 3, parce que Playboi Carti va dans un endroit secret, sous terre. Ici à Paris, Carti s'est isolé du monde juste pour créer un nouveau genre de musique. Il a avoué qu'il enregistrait de la musique dans une grotte. Mais honnêtement, être sous terre a dû faire plus que simplement l'inspirer à avoir un son différent. Parce que depuis qu'il a commencé à faire ce rituel, non seulement il s'habille comme le diable et a une voix complètement folle. Il est même allé sur le stream d'Aiden Rose en se comportant bizarrement. Tu sais, de bonnes relations avec les streamers. Mais même après ça, au moins Cardi a pu continuer à rapper pour gagner sa vie. Et deuxièmement, un autre rappeur a été obligé de travailler un boulot normal à cause d'une tempête de neige mortelle. Cette tempête de neige est d'une intensité exceptionnelle avec une pression centrale comparable à celle d'un ouragan de catégorie 2. La ville de New York était en plein centre de l'une des plus grandes tempêtes de neige jamais vues. La tempête était tellement violente qu'elle a été surnommée la Snowmageddon et toute la côte Est était en état d'urgence. Alors 50 Cent a décidé d'aider sa ville. Il a tweeté qu'il allait aider à déblayer la neige des gens, mais il voulait aussi 100 $ par personne. Il était sérieux, comme en témoignent les nombreuses photos de lui pelletant la neige. Des familles affirment lui avoir payé des centaines de dollars juste pour le voir. Personnellement, j'aurais payé 50 centimes maximum. Mais en numéro 1, l'histoire la plus émouvante de tous les rappeurs, c'est comment Snapchat a réellement sauvé la vie de disc jockey Khaled. Je suis fauché, mais j'avais juste assez pour payer les factures. C'est une surprise venant d'un rappeur ayant des milliards de vues. Mais après la fin de son contrat avec son label et son indépendance, Khaled a traversé la période la plus sombre de sa vie. Et tout ce travail que j'ai mis dans ce jeu, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai à montrer pour ça? Qu'est-ce que j'ai à montrer pour tout ce travail? J'ai dit à ma femme que j'allais dépenser mon dernier dollar pour acheter cette maison car je suis en colère contre moi-même et que je n'ai rien à montrer pour toutes mes récompenses.
Si jamais quelque chose tourne mal, au moins on a une maison, on a une piscine, on peut faire des barbecues. Il y a une nouvelle demande. Je désire avoir un enfant. J'ai demandé ce que j'attends, car je ne suis pas heureux. Je suis malheureux en ce moment, mais personne n'est au courant. Je garde la tête haute, mais à l'intérieur, je n'étais pas heureux. J'étais frustré car le gang est censé me respecter davantage. J'ai une émission parce que je veux une famille. Je veux pouvoir vivre le rêve que je poursuis et avoir une famille. Je veux vivre ma vie, mec. Mais juste au moment où la vie de Khaled semblait s'effondrer, Snapchat est sorti. Cela lui a ouvert une nouvelle façon de se connecter avec ses fans, le poussant à publier des vidéos sans relâche. Pourquoi tu m'aimes? Pourquoi tu m'aimes? Fous-moi la paix, Khaled, je dors. Pourquoi tu m'aimes? Parce que je sais que tu fais des conneries sur Snapchat. La vie, c'est comme un ascenseur. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Reste concentré. Fais attention à tes arrières. Plus important, après la douche, sèche-toi le dos. Il fait froid dehors. L'homme est devenu viral comme aucune autre célébrité. Son statut a immédiatement atteint de nouveaux sommets. Sans blague, sa célébrité a atteint des sommets inédits. Et tout ça, grâce à Snap, sa vie a été changée à jamais. Pour la première fois, j'ai laissé mes fans entrer dans mon univers personnel à travers mon Snapchat. Je vais à l'Apple Store et demande au vendeur s'il a besoin d'un nouveau téléphone. Il me regarde comme s'il avait vu un fantôme. J'étais confus par son excitation de me voir et l'amour qu'il m'a immédiatement témoigné. Je tourne la tête et vois environ 10 000 personnes dans le magasin. Les fans ont envahi le centre commercial et le magasin lorsqu'ils ont su que j'étais là. Et ils criaient mon nom et parlaient de clé principale, de bénédiction et de lion. Je me demandais, c'est quoi ce bordel? J'ai toujours été aimé, mais là, c'était comme si j'étais un Beatle. C'est à ce moment-là que tu commences à utiliser Snapchat? Ouais, c'est là que je commence à le faire. Donc je me dis, je rentre à la maison, yo, j'ai dit à mes copines, yo, les gens adorent Disc Jockey Khaled, mais il se passe quelque chose. À partir de ce jour-là, tu sais, mes fans m'ont soutenu à un autre niveau. Le monde entier crie Respect à Khaled pour son échappatoire, mais ses snaps n'étaient pas aussi fous que ceux des rappeurs qui se détestent. Un clash de rap ici a conduit à la mort d'un rappeur, 2 autres rappeurs ont failli se battre pour une Ferrari. Il y a encore plein de choses que tu ne savais pas sur les rappeurs dans cette vidéo. Donc si tu as déjà regardé jusqu'ici, c'est logique que tu veuilles en apprendre plus. Alors clique